Bonjour à tous, nous sommes le 15 décembre, et oui déjà, mi-décembre, et on va ouvrir les calendriers de l'Avent d'aujourd'hui. Donc, je commence par le calendrier chocolat de Lola de Ciel Création. Alors, la case 15, ça doit être celle-là, celle qui a perdu son 1. Alors, c'est un chocolat or. Hop, je voulais faire voir. J'ai allumé la bougie que m'a offert Orlan hier. Voilà. Donc, ça sent bon pour l'instant, mais ça fait juste 2-3 minutes que je l'ai allumé, donc l'odeur n'est pas encore bien diffuse. On va voir si ça a une odeur particulière. Alors, le jour 15, il est là tout en bas. Voilà. Alors, c'est un thé noir aromatisé qui s'appelle Noël à Montréal. Je fais attention à la bougie quand même. Alors, Noël à Montréal. Alors, il est tout en bas. Donc, infusion 4 à 5 minutes à 90 degrés. Du thé noir aromatisé avec comme un ingrédient du thé noir, de la badiane, en arôme des châtaignes, du sirop d'érable, du chocolat, des pommes vertes et de l'huile essentielle de clémentine et du riz soufflé. Tout un programme. À mon avis, celui-là, il va être bon. Donc, je vous le refais voir. Hop, pardon, il était de travers. Voilà, comme ceci. Donc, le Taman Frère. Toujours excellent. Alors, Lola, le calendrier scrap de Lola de Ciel Création. Alors, par contre, je vais couper ça pour ne pas l'abîmer. La case 15. Dans la poubelle, là. Alors, elle écrit « J'espère que tu ne les as pas eus ». Hop, je vais le remettre là pour demain. Alors, ce sont des papiers 15-15. Donc, celui-ci avec des papillons. Celui-ci avec des feuillages. Celui-ci. Donc, ils ne me disent rien. Avec des cœurs et des feuillages. Donc Lola, si tu peux me dire où tu les as eus, ce serait parfait. Savoir quelle collection c'est, quelle marque. Je suis même pas sûre qu'ils soient tous de la même série. Voilà. Donc en tout cas, ils sont parfaits. Ils sont un peu, vous savez, pas plastifiés, mais ils sont lisses. Ils glissent, ils sont seulement comment dire, recto. Et ce côté-là, c'est bien glissant, bien lisse. Et de l'autre côté, c'est un peu plus rêche, enfin rêche, plus rugueux, quoi. On sent bien que ça n'a pas été plastifié, cette partie-là. Donc, Lola, si tu pouvais me dire la marque et la collection de ces papiers qui sont magnifiques, je te remercie beaucoup. Ensuite, on passe à Orlan. Orlan avec son étiquette. Toujours aussi bien travaillé. Alors, c'est un petit peu plus lourd. Oups,
c'est quoi ça? Excusez-moi, je vous fais voir. J'ai vu des poils. Pardon. Je me suis fait peur toute seule. Excuse-moi. C'est un stylo. Non, oui, un stylo qu'elle a customisé apparemment avec du ruban. Mais au bout, il y a la moumoute avec un peu de feutrine et de tissu. C'est une tête de félin. Et quand j'ai vu les poils, je me suis fait peur. Je me mettrais pas forcément à hurler devant une souris, mais là, sur le moment, à l'intérieur de la maison, je pense que j'aurais crié, mais plus pour... pas par peur de la bête, mais par peur qu'on puisse pas la faire sortir de la maison, en fait. N'importe quoi. Excusez-moi, je me fais rire toute seule. Idiote que je suis. Et avec, elle m'a mis un carnet de sticky notes. Donc, il est tout sous plastique, hein, mais on voit bien, ce sont des post-it comme ceci. Donc, il y en a des petits avec tout doux, il y en a des plus grands avec notes, les mêmes choses avec notes. Et ensuite, ce sont des petites étiquettes en bas, comme ça. Donc, ça, c'est pas mal. Donc, il est super. Regardez la couverture, comme elle est belle. Ouais, j'adore. Vraiment, il est beau. Donc, c'est du 70 grammes en grammage de papier. Il y a 7 fois 60 feuilles. Ouais. Le papier, franchement, de la couverture, il est magnifique. Donc, je te remercie beaucoup. J'adore. Et puis, avec le stylo, bien sûr, pour écrire dedans. Impeccable. Je fasse attention, il y a la bougie qui est allumée. Il ne faudrait pas que je le brûle, ce pauvre chat. Enfin, chat, panthère. Je ne suis pas très douée pour les représentations des animaux. Peut-être que je les reconnaîtrai en vivant, mais quand ils sont dessinés comme ça. Alors, ensuite, on fait sac à peau scrap. C'est chargé aujourd'hui, sac à peau scrap. Donc, il y a un tampon qui fait comme un bouquet de plumes et de fleurs, je dirais. Donc on peut le regarder dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Donc le tampon en lui-même, il est beaucoup plus grand que l'image. Vous voyez la différence, il fait quasiment le double au niveau de la taille. Et je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir en vrai, il est comme ça. Là, si vous pouvez avoir un peu de focus. Voilà. Donc pareil, pas monté, mais ça se monte facilement. Puis au pire, on peut s'en servir comme ça. Et là, c'est un pot de fleurs avec des feuilles à l'intérieur. Un peu comme des fougères. Voilà. De dos, je croyais que c'était une cigogne avec son sac. Ça aurait été sympa une cigogne avec un sac, hein, pour sac à peau scrap, si vous pouviez un jour faire ce genre de choses. Donc voilà, un pot avec des feuillages. Donc ça, c'est très très joli aussi. Merci beaucoup. Ensuite, nous avons Clarisse, de Clarisse Scrapbooking, donc ma petite sœur. Le 15, toujours, comme depuis que je me suis levée ce matin. Donc, c'est la case pull de Noël. Alors, pull de Noël, bien sûr, c'est pas un truc qu'on va porter nous, hein, c'est pas... C'est une carte ou une déco avec pull de Noël. Voilà. Alors, elle m'a fait des... Oh, j'adore. Alors, elle m'a fait un flipbook, enfin un flipbook, une pochette comme ça, avec un petit chien qui porte un pull de Noël. Et c'est marqué enveloppé d'amour, toujours avec ces étiquettes dentelées, qui sont magnifiques. Voilà. Ensuite, elle m'a mis 2 petits tags qui ont été faits dans les papiers de la collection qu'elle a utilisé pour faire le descendeur de lit. Donc c'est les deux mêmes, mais comme ils sont recto verso, ça en fait 2 différents.
Voilà, à l'arrière, elle m'a mis une petite étiquette, un morceau de papier comme ceci, avec les animaux qui portent des pulls. Donc le petit chien, en fait, elle l'a découpé sur un morceau de papier. L'idée est excellente. Et elle m'a mis les petits pulls qu'on avait, moi j'ai oublié de te les mettre. On avait acheté chacune un sachet de 10 pulls, mais qui étaient différents. Elles, ils étaient avec des ficelles pour suspendre, et moi, ils étaient avec des pics pour mettre dans les trucs apéro. Oh, j'ai enlevé la ficelle d'un. Donc, je vous les fais voir. Il y en a deux modèles. Il y a celui-ci. Et c'est pour faire des étiquettes pour mettre sur un cadeau. Mais moi, ils vont me servir à autre chose. Et il y a également celui-là. Voilà, donc j'en ai deux comme ça. Et trois comme ça. Et je remets la ficelle sur celui que je viens de déficeler. Tac. Donc il faudra que je te les redonne, les tiens. Ils sont toujours emballés, je n'ai pas encore ouvert le sachet en fait. Et moi j'ai fait complètement autre chose, donc tu verras. Enfin tu verras, non, là à l'heure actuelle toujours le même problème de temps, hein, parce que je mets mes vidéos le lendemain où je les filme, parce que je les mets le lendemain de l'ouverture. Et du coup, pour l'instant, tu les as pas encore vus, mais tu les verras demain, puisque demain, tu auras la vidéo. Et donc, j'ai pris un morceau, tu m'avais redonné de la laine, et tu avais fait un échantillon de tricot avec de la laine. Donc, j'ai pris cet échantillon-là, je l'ai coupé en forme de pull, j'ai fait de la couture pour arrêter. J'ai fait des décorations dessus pour faire des décorations de Noël, pour faire un pull bien kitsch à souhait. Et j'ai fait en sorte de lui découper des manches et des contours très disproportionnés, de façon à faire un peu comme le pull qui avait été tricoté dans Le Père Noël est une ordure. C'était le petit clin d'œil, puisque Le Père Noël est une ordure est une référence en film de Noël, même si c'est pas un truc très romantique, glamour. C'est pas vraiment un film comme tous les autres films de Noël, hein. Ça vaut pas The Holiday par exemple, mais je trouve que c'est un film qu'il faut voir et revoir pendant les fêtes de Noël. J'adore ce film. Donc je te remercie beaucoup, en tout cas c'est très joli ce que tu m'as envoyé, toujours dans une petite pochette comme ça, j'adore. Et il nous reste donc le calendrier Bonne Maman que m'a offert ma filleule. Donc nous sommes le 15, c'est la petite boîte que j'ai ouverte depuis plusieurs jours par inadvertance. À l'intérieur ce sont des petits pots de confiture sur un paquet cadeau et un sucre candy cane, donc une canne de un bonbon en forme de canne à sucre en fait, enfin en forme de canne. Alors c'est une préparation à base de nectarine blanche et pêche à la verveine citronnelle. Tout un programme. Et pareil, ça m'a l'air, vu la consistance, d'être une gelée. Donc ils mettent dedans des fruits, donc nectarine blanche à 40%, pêche à 10%, ensuite du sucre roux de canne, des extraits de verveine citronnelle, du jus de fruits de la passion, du jus de citron concentré, en gélifiant toujours les pectines de fruits, peut contenir des noyaux, ce qui est normal puisqu'il y a des pêches à l'intérieur. La date de péremption, c'est le mois de février 2023. Hop, ben je vais le mettre là. Et ça, je vais pouvoir le refermer. Voilà. Hop. Donc aujourd'hui, encore une journée super gâtée. J'ai eu moins de gourmandises que la journée d'hier. Mais bon, pour mon régime, merci les filles de ne pas avoir fait des cases gourmandises tous les jours. Parce que sinon... Voilà, je perds du poids, il ne faudrait pas me faire reprendre pendant le mois de décembre. Hein. J'appréhende déjà les repas de fête de fin d'année, c'est pas pour me faire prendre tout le mois de décembre. Donc, or là, nous avons eu, enfin, j'ai eu très exactement le stylo personnalisé avec le bloc de sticky notes. Lola, j'ai eu tous les papiers 15-15 que je vous ai fait voir. Donc je ne les ai pas comptés, hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Voilà.
Ensuite, Saga Peau Scrap, on a eu un tampon avec un pot design et un dies avec un pot et des feuillages. J'ai eu un thé de Noël à Montréal par le calendrier d'Aman Frère, mon chocolat de Lola, ma gelée de fruits, nectarine blanche, pêche, verveine et citronnelle, et Clarisse, ma décoration pull de Noël, avec bien sûr mes étiquettes, celle-ci qui va être collée dans le December Daily de cette année, et celle-ci qui servira de numéro pour le December Daily de l'année prochaine. Voilà, tout ça pour une seule et même journée. Et nous avons bien sûr la bougie d'hier de Orlan. Voilà. Alors, au niveau du parfum, ça sent bon, mais je sais pas. Je ne sais absolument pas le parfum. C'est fruité en tout cas. C'est pas très fort, mais on sent bien il y a des fruits à l'intérieur. Donc j'hésite, fruits rouges peut-être. En tout cas, ça sent super bon. Et le petit pot, regardez comme il est beau quand la bougie elle est dedans. J'adore. Donc merci beaucoup à toutes. Et aux garçons aussi, parce qu'il y a des garçons dans les deux boutiques, enfin les 3 boutiques commerciales. Et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.